J'ai maintenant le plaisir d'être en la compagnie de Mme Marie-Luce Lafage. Bonjour Mme Lafage, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien, je vous remercie. Donc, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous faites exactement? Comment intervenez-vous dans la francophonie des Amériques? Puis d'où venez-vous également? Alors, toutefois, d'abord pour commencer, je voudrais vous dire que je viens de la Guadeloupe, qui est un département français d'Amérique. Il y a 3 départements français en Amérique qui sont la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Alors moi je travaille en Guadeloupe en tant que chef de projet de l'agenda 21 local d'une petite commune qui est située à Marie-Galante, à Saint-Louis-de-Marie-Galante. Et dans le cadre de ce programme qui est un programme de développement durable, qui fait du développement territorial, nous intervenons sur l'économie, le social, la culture et l'environnemental. Et plus précisément, en ce qui concerne la francophonie, nous intervenons sur l'axe coopération internationale. Donc c'est à ce titre de développement territorial dans le cadre de la coopération internationale que je m'intéresse particulièrement à la francophonie. Et puis, pourriez-vous nous expliquer, nous dire, nous relater comment se porte la francophonie dans votre milieu, d'autant plus en considérant la situation particulière de la Guadeloupe, là, qui vit, c'est une petite île qui vit en grande promiscuité avec d'autres îles, d'autres langues, etc. Alors c'est vrai que dans la Caraïbe, on parle pas mal de langues, de l'espagnol, de l'anglais, hein, ça, on est comme partout un peu envahi, on parle aussi le hollandais. Par contre, on a un lien commun quand même, qui est le créole, qui est proche finalement de la langue française. Comment se porte la francophonie? Je dirais pas très bien finalement, puisque en tant que Français, on n'est pas toujours conscient des enjeux de la francophonie. Et donc, c'est un combat que nous menons pour expliquer que la francophonie est pour nous un outil qui va porter la diversité culturelle. Et donc, les choses commencent à avancer tout doucement pour bien distinguer ce qu'est simplement la langue française de ce que pourrait être un mouvement francophone. Et donc, c'est en ce sens que nous sommes en train de sensibiliser nos jeunes et nos populations. Donc, vous voulez dire, autrement dit, les plus grands ennemis, si vous me prêtez le mot, ceux à partir desquels on va se buter, les difficultés, tout ça, c'est les francophones d'abord et avant tout. Ben, il faut qu'on lutte contre nous-mêmes pour comprendre que la francophonie doit être porteuse d'une philosophie face à d'autres philosophies qui sont assez unilatéralistes, et pour dire que la francophonie doit porter la diversité qui est en nous, que ce soit par exemple avec le Canada, le Québec en particulier, ou le Manitoba, le Saskatchewan, voir vraiment ce qui se trouve dans ce milieu. Il y a Haïti aussi, hein, qui est un territoire où on parle français, mais si vous voulez rapprocher toute cette diversité sur un axe commun, qui serait la francophonie justement. Nul n'est prophète en son pays. Absolument. Et puis, auriez-vous un message à livrer à l'ensemble des francophones d'Amérique, de la grande communauté francophone? Alors, j'ai envie de dire que, et j'en parlais il n'y a pas très longtemps, j'ai envie de dire qu'il est temps que nous puissions nous découvrir, trouver des lieux communs, nous enrichir de nos diversités et faire en sorte que nous, les Français d'Amérique, vraiment Français d'Amérique, on prenne conscience que nous sommes bien en Amérique et qu'on n'est pas européens, parce qu'on est un peu schizophrène. On se prend tous pour des Européens alors qu'en fait on vit en Amérique. Et je voudrais dire à ces autres francophones qui sont par exemple les Québécois, tous les Canadiens, tous ces gens qui sont en Louisiane, tous ceux qui sont francophiles en Amérique du Sud, de venir voir un petit peu ce qui se passe chez nous, parce qu'on a certaines facilités qu'on pourrait partager avec eux, et puis eux ils peuvent venir aussi nous enrichir et nous offrir la diversité qui nous manquerait, et qu'on est plus proche entre nous peut-être que ce que nous serions proches des Européens ou de Paris, que je critique pas, que j'aime beaucoup, mais je pense qu'on a beaucoup de lieux communs, de combats, de luttes, d'idéologies qu'il nous faut partager aujourd'hui. Même d'éléments historiques. Absolument, complètement. Moi je suis très amoureuse du concept nègre blanc d'Amérique et des nègres noirs d'Amérique qui devraient enfin se rapprocher. Bon, bien, je vous remercie, Mme Lafage. Donc, c'est à suivre avec... Absolument, absolument. Bon, bien, merci. Merci à vous.